après avoir entendu tous ces témoignages, très sincèrement, je me sens très très petit, pour la simple et bonne raison que ça fait même pas 3 ans que je suis en Israël. Donc, par rapport à ceux qui sont à côté de moi, 39 plus pour le... Pour conclure. Bon, donc, sincèrement, je me sens vraiment très petit et c'est pas vraiment une fausse modestie. 50 ans, j'ai une marre. Alors, mais bon, c'est pas tout à fait exact parce que je partage quelque chose, une petite expérience aussi avec mon ami Rav Silam. On est passé par le Ternion. Donc, moi, juste après le bac, pour moi, la direction était claire, c'était la terre d'Israël. Donc, je suis venu, j'ai fait mon diplôme. Et suite à cela, donc, je me suis dit, bon, je vais essayer de voir ce que ça donne la yeshiva. Je suis passé, alors imaginez, du Ternion chez Edith Yosef, du Rav Nissim Toledan, de Chetzadik Livracha, et j'ai découvert un monde vraiment magnifique, et j'ai trouvé ma voie. Je me suis dit, à ce moment-là, je ne vais pas faire voler puisque j'avais fait aéronautique, je ne vais pas continuer sur cette voie, mais je vais essayer de faire planer les gens autrement. Donc, je me suis concentré et suite à cela, j'ai fait une rencontre, puisque mes parents à l'époque habitaient en Espagne. C'est ma langue maternelle, donc moi je viens du Maroc espagnol. Et là j'ai fait une rencontre avec le Rav Citruc et il m'a dit mais qu'est-ce que tu fais? Je dis voilà, je reviens. Je lui dis pourquoi tu ne fais pas un diplôme? Je dis parce que moi j'aimerais bien exercer en Espagne ou ailleurs. Il m'a dit mais alors au contraire. Et donc on s'est assis, on a discuté. Et voilà un petit peu comment je me suis redirigé vers, je retournais vers la France après avoir, je sais pas, presque 10 ans après, après mon bac je suis venu directement ici et me revoilà donc en France où j'ai terminé mon diplôme rabbinique et depuis j'ai exercé presque 26 ans dans des endroits, voilà, juste pour que vous soyez un petit peu au courant, Martinique, Lisbonne, Madrid, et à part la France, Grenoble, Toulouse, Ramon-Denise, la région, bon bref, et pour terminer dans la région parisienne, à Charenton, où bon, très cher, on est resté presque 8 ans, on a laissé vraiment un cher, on a laissé une communauté en pleine expansion, tellement que lorsque j'ai annoncé que je venais en Israël, d'abord mes collègues ne me croyaient pas. Je me dis, toi, à Charenton, on est envieux, une communauté comme la tienne, qu'est-ce que tu vas faire en Israël? Tu as déjà quelque chose? J'ai dit, pas forcément, mais Israël nous appelle, je pense que notre place à nous. Et j'ai déjà, alors c'est pas vraiment pour montrer le courage, parce que je pense que si on veut vraiment enseigner quelque chose, c'est comme pour nos enfants, c'est par l'exemple. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance aussi d'enseigner à l'école Maïmonide, comme mon cher ami, un petit tour, bien. Et Baruch Hashem, lorsqu'on voyait au fil des années combien de jeunes venaient intégrer ici les différentes structures dont on a parlé, dont la vôtre, Rav Shaki, est vraiment kol hakavod pour tout ce que vous faites, après le Machon Lev, etc. Donc vraiment, je me suis dit, il arrive un moment où il ne suffit pas de dire allez-y, notre place est là-bas, puisque en tant que rabbin, j'aurais pu trouver, comme beaucoup de mes collègues, des excuses. Non, mais c'est une communauté, au contraire, moi je ne vais pas laisser tomber une communauté. Après, et des rabbins que je ne vais pas citer m'ont dit est-ce que vous avez fait une shekéla? Vous n'avez pas le droit de quitter la France. Surtout que vous n'avez pas le droit de quitter la France. Si vous faites partie des rabbins qui aujourd'hui ont un tel succès en France, vous n'avez pas le droit. C'est des rabbins. C'est des rabbins. Donc, c'est pour vous dire, je dis écoutez, si on veut être Toho Kebaro, et je pense que c'est un des défis aujourd'hui d'être vraiment cohérent avec nous-mêmes, je ne pouvais pas continuer à dire aux gens, regardez, notre place est en Israël, et rester dans mon salon. D'accord? Ah bah, bon. Donc, et qu'est-ce que je fais depuis? C'est pas simplement ce que je fais en RS Israël, Baruch Hashem. Alors c'est vrai, chacun a trouvé sa voie, chacun a évolué un petit peu. Donc c'est vrai que mes enfants, ils sont tous dans les yeshivot, charédiot, pour ainsi dire. Nous on habite à Beit Egal, mais ça ne m'empêche pas aujourd'hui d'avoir affaire à un public français, francophone, jeune,
D'abord parce qu'on organise des Shabbatot pour des rencontres, des conférences toutes les semaines. Et on voit ceux qui sont du Machon Lev, on voit un petit peu tous les panels, ceux qui ont fait l'armée, des jeunes qui étaient des Ilouim dans les yeshivot, et aujourd'hui ils se baladent avec des jeans troués, ils ont tout laissé tomber. Son copain me disait, vous devez savoir que le seul chiot de Torah auquel il assiste, c'est le vôtre. Donc bah, voilà, ça existe, il y en a, il faut le savoir. Alors j'essaye voilà, d'avoir accès donc, à tout ce public, et même si j'arrive avec mon chapeau, ça ne me fait pas peur, parce qu'ils savent comment je suis, je suis vraiment, je peux citer le Maharaj, je peux citer le Rav Kook, ou le Tanya, le chapitre 32 de l'Ève, que j'adore. Alors, et par ailleurs, à peu près une fois tous les 2 mois, je retourne en France pour faire une petite série de conférences, parce que j'ai laissé beaucoup de... Donc j'ai semé beaucoup dans les communautés, et évidemment j'essaye d'apporter ce discours. Donc pas simplement en tant que rabbin français, mais en tant que rabbin français habitant en Israël, et en essayant d'apporter un message d'Israël. C'est complètement différent. Et puis, et je sonde. Qu'est-ce qui vous retient ? Pourquoi aujourd'hui vous n'arrivez pas à franchir ce pas? Écoutez, je ne vais pas donner toutes les réponses, mais celle qui revient inlassablement, le confort. Le confort. Alors évidemment, oui, vous contrôlez, vous avez vu le change de l'héros, maintenant, c'est possible. C'est le confort. Et inlassablement, ce que je réponds, vous savez quel est votre problème? C'est parce que lorsque vous voulez venir en Israël, la question que vous vous posez, qu'est-ce que Israël peut me donner? Quels sont mes droits? Donc on vient prendre. Je dis, vous vous trompez. Si vous venez en Israël, c'est pas pour prendre. C'est la question, qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que moi je peux donner? Et ils me regardent tous avec des yeux ronds. Mais qu'est-ce que je peux apporter? Mais déjà, vous-même, un exemple autour de vous. Donc, lorsqu'on vient malheureusement prendre, et on se pose la question, qu'est-ce que moi je reçois d'Israël? Alors évidemment, donc la conclusion c'est qu'ils préfèrent rester là-bas. Et il y a la CAF, il y a la sécurité sociale, le confort. Donc on se souvient comment c'était bien avec la CAF. Alors, donc les moyens pour revenir aux questions, parce que je suis un peu yéqué, donc pour essayer de répondre stricto à ces questions, les cours que je fais essentiellement, évidemment, c'est en français. Je fais encore des cours de Zoom par Zoom, encore aujourd'hui pour un public français, mais il m'est arrivé 2 ou 3 fois de préparer des khatanim en hébreu. Alors par exemple, c'est un khatan, c'est un ancien français qui est venu à l'âge de 3 ans, il parlait à peine de français, et je me suis rendu compte que celui que nous on se représente comme israélien, complètement israélien, etc., on se rend compte que si on a le vrai langage, il n'arrêtait pas de me dire mais כמה זה יפה, זו התורה, אנחנו לא שמענו, לא ידענו, למה אנחנו... Je dis mais simplement, et c'est ce que je dis toujours, comment tu peux aimer Dieu, c'est faire aimer Dieu. C'est si tu arrives à faire passer dans ton message l'amour de Dieu, l'amour de la Torah, l'amour de la terre d'Israël, bien sûr. Et ça, on le fait, on donne l'exemple. Donc pour l'instant, c'est vrai que les cours que je donne, pour l'instant, c'est en français et en espagnol. L'espagnol, j'ai aussi un public de Shabbat, de quelques dames. J'enseigne donc pas mal de séminaires, séminaires pour dames, séminaires pour des jeunes filles, etc. Donc voilà, et puis bon, ça apparemment, ça a du succès. Et je continue donc à faire ces voyages-là, parce que je pense que le message qui vient d'un rabbin qui a réussi, enfin si on peut dire réussir, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, oui, on va essayer l'expérience de la Aliyah. Donc qu'est-ce qu'on fait? On laisse un pied en France et on envoie un pied en Israël. Ceux-là retourneront en France. Donc, quels sont les moyens? Dernière question, quels sont les moyens? Je pense que le moyen essentiel, c'est donner l'exemple. Savoir que la terre d'Israël, il y a de la place pour tout le monde. Et que si on est capable de sentir qu'on fait partie d'un peuple, et que, Bezrat Hashem, si chacun tend la main vers l'autre, et je pense qu'on réussira ce défi de Ahavat Chinam. Peu importe l'étiquette, peu importe la façon de s'habiller,
on est un seul peuple, un Echad, et que Bezrat Hashem, eh ben, on soit Zoché, on soit nous aussi les artisans par lesquels eh ben, on fera en sorte que il y ait le kibbutz Galuyot qu'on attend tellement avec tant d'impatience. Voilà, merci à vous.